Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Loisel, 95. Alors, on va pas épiloguer puisque le processus est en cours sur la TODE. Donc, tout le monde a compris que nous allions vers une sortie heureuse. Voilà, donc c'est l'amendement identique à celui qui a été validé hier en commission avec notre rapporteur. Très bien. Donc, monsieur Courceau ou Aubert, oui. Non, parce que vous êtes... Allez-y, l'un ou l'autre. On veut d'abord Vous avez levé la main en même temps. Monsieur Aubert. Ah, monsieur Aubert, un amendement. Vous voulez défendre le 52 ? Mon collègue. Oui, alors, comme il n'y a pas de discussion commune avec un amendement que j'avais déposé dans le même sens, quand le rapporteur dit on ne va pas épiloguer, je pense qu'on doit quand même épiloguer parce que ce dispositif, dans un département comme le mien, concerne 6 000 exploitations. C'est une perte de chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et c'est c'est une hausse des cotisations de 12 millions d'euros et c'est un impact sur le chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Donc moi, pardon ? Et donc il y a beaucoup de départements, puisqu'effectivement c'est 144 millions d'euros au niveau national. Donc je ne peux que me féliciter que les deux rapporteurs aient déposé un amendement qui va, si j'ai bien compris, et j'espère que le rapporteur le confirmera, rétablira ce dispositif TODE, parce qu'avec un écart de 3 à 4 euros entre l'Allemagne et la France, il faut voir que chez moi c'est terminé, on arrête de faire de l'agriculture saisonnière. J'ai reçu des gens qui avaient quand même, ça représentait près de 450 euros, parce que quand on dit 180 euros en moyenne, il y a des points d'agriculture où ça représente 500 euros sur la fiche de paye à la fin, suivant, donc pour un revenu de 1200 euros brut. Donc il faut vraiment, de ce point de vue-là, le sanctuariser et je m'en félicite. Alors, il y a plusieurs orateurs, puis il y a plusieurs amendements. Donc, c'est pour ça que j'ai repris M. Aubert. Il y a les amendements de M. Chassin. Ils sont défendus? Oui, M. Courson, vous avez un amendement? Non, mais vous avez un amendement? Non, c'est les défenses des amendements, là. Vous allez pouvoir intervenir. Alors, Madame Verdier-Jouclas, Monsieur Chassin. Oui, moi aussi j'avais proposé des amendements pour la suppression pour le rétablissement du TOD. En fait, effectivement, c'est en termes de compétitivité, de pérennité de certaines exploitations, c'est extrêmement problématique d'imaginer que cette exonération puisse prendre fin. Donc je me réjouis aussi du fait que le rapporteur général ait porté cet amendement qui rétablira donc le TOD. Par conséquent, je vais retirer mes amendements puisqu'il n'y a pas lieu aujourd'hui et j'attendrai donc la séance pour... Le 53, le 55, le 71, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Le 47 n'est pas défendu, je pense. Donc, monsieur le rapporteur, vous avez donné votre opinion puisque vous avez défendu un amendement en ce sens. Je voulais le rapporteur général, et puis après, j'ouvre la discussion. Oui, merci, Président. Oui, monsieur le rapporteur, effectivement, hier, en commission des affaires sociales, l'amendement similaire a été adopté. J'ai également précisé une chose, c'est qu'au cas où il n'y ait pas d'autres dispositifs alternatifs venant du gouvernement, j'ai prévu à l'article 36 du PLF un transfert de crédit sur le budget du PLFSS correspondant aux économies qui sont celles qui sont faites, vous savez, sur la niche Copé, l'amendement qui a été adopté par notre commission, de façon à ce que nous puissions financer ce dispositif. Cela étant, d'ici là et d'ici la séance, le gouvernement aura peut-être d'autres idées et la lumière peut-être jaillira, mais en attendant, le dispositif est bordé pour être voté au cas où. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez dit, donc monsieur Courson. Oui, c'était simplement, quel est le coût? Parce que vous évoquez deux secteurs qui sont très très impactés, fruits et légumes et la viticulture. La somme des deux, ça fait 90 millions, parce que l'ensemble des TODE, actuellement, c'est 170 millions. Donc, il y a d'autres secteurs concernés, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, dans votre amendement, c'est un système alternatif. C'est-à-dire qu'on maintient les TODE et vous choisissez entre TODE ou les allègements généraux, y compris le futur 4%. Si j'ai bien compris, est-ce que vous dites dans l'exposé des motifs que c'est alternatif? C'est ça que je voudrais comprendre. C'est alternatif ou non? Les travailleurs occasionnels sont au système TODE et pas à l'autre système. Moi, j'avais
compris dans votre exposé des motifs que c'était alternatif, ce qui n'est pas le texte de votre amendement. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? La question est posée. Madame Verdier-Jouclas. Moi, je voulais juste intervenir, mais le rapporteur l'a fait. Mais pour repréciser, je ne suis pas certaine que ce soit utile qu'on ait ce débat ici maintenant. Il y a un amendement qui a été effectivement porté par les deux rapporteurs qui a été voté hier. Nous sommes à l'entente d'un retour d'une proposition du gouvernement pour rectifier le tir et on verra ce qu'on fera en séance. Bon, c'est dans un souci d'efficacité et de rapidité. On peut avoir de nouveau effectivement le débat sur le TODE ici, mais à mon avis, on va perdre du temps. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Aubert, je comprends que vous êtes je sais que vous êtes très concerné, très impliqué sur le sujet, donc je comprends que vous ayez besoin d'intervenir. J'ai dit ne pas épiloguer parce que dans mon propos liminaire, vous n'étiez pas là, je l'ai évoqué. Donc parallèlement au maintien du dispositif TODE, il y a le fait de repousser l'allègement de cotisation salariale, de cotisation chômage, qui était là pour compenser la suppression du TODE. Donc, comme on remet le TODE, on repousse à l'échéance normale de l'automne l'allègement de cotisation chômage. Donc, il y a aussi ces deux articulations-là qu'il faut prendre en compte. Je laisse Joël peut-être répondre sur la question de Charles de Courson. Merci, monsieur le rapporteur. Non, mais très concrètement, on a fait, enfin, les simulations qui ont été présentées par le ministère de l'Agriculture faisaient l'objet à la fois des plus du système nouveau et des moins du système de la suppression du TODE. On nous a présenté donc des fiches techniques qui, par exemple, pour une exploitation classique, qu'elle soit de l'arboriculture ou de la viticulture ou du maraîchage, où il y a, je crois, de mémoire, 7 salariés permanents en CDI, 2 CDD et une onzaine d'équivalents temps plein annuels hein, de saisonniers, ce qui signifie une plus grande concentration sur la période de ramassage. On est aux alentours, avec les plus et les moins, de moins 6 000 € pour une exploitation, c'est-à-dire qu'on est sur la marge moyenne de ce type d'exploitation. Autrement dit, pour les plus fragiles, on les fait basculer dans le négatif et après il faut aller voir son banquier pour négocier, ce qui, comme chacun sait, est extrêmement facile. Donc c'est sur la foi de ces documents officiels, hein, je veux dire du ministère de l'Agriculture, que nous avons déposé cela. Si d'ici là, en séance, le gouvernement reprend les plus et les moins pour proposer un système de nouveau TODE, par exemple, qui fasse qu'il y ait une neutralité, moi j'y suis pas opposé, je vais le dire franchement. Il faut simplement qu'on ait un système qui soit honnête. Et une fois de plus, je suis persuadé que personne n'a vu venir le coup parce que personne ne pense jamais à ces problématiques d'exploitation saisonnière ou de travail saisonnier, que ce soit pour les privés, que ce soit pour les salariés classiques, j'allais dire, du public, que ce soit pour les professions, c'est ce que je disais tout à l'heure, les professions libérales, intermédiaires et autres. Donc voilà vers ce quoi on va. Et j'attends de savoir si quelque chose aboutit au niveau du gouvernement. Pour répondre à la question, le système qui est là donc remet en place le système du TODE tel qu'il existe, ce qui veut dire qu'il est alternatif au système d'allègement général des charges qui serait mis en place ultérieurement. Voilà. Bien, monsieur le rapporteur. Oui, on peut choisir, monsieur de Courson. Me permettre, monsieur le rapporteur, c'est la question que je posais. Non, et d'après ce que dit monsieur Giraud, monsieur le rapporteur général, il n'est pas alternatif. Les travailleurs saisonniers sont traités en TODE. Les employeurs n'ont pas le choix entre le TODE ou le système général. C'est bien ça, monsieur. Le système général, c'est qu'au 1er octobre. Donc, oui. Alors, madame Dupont, vous vouliez dire un mot ? Oui, je pense que c'est essentiel et ce sur quoi on est d'accord reste à définir la juste mesure, c'est que les exploitants agricoles qui aujourd'hui bénéficient de ce dispositif TODE ne soient pas perdants dans le cadre de la transformation du CICE, tout simplement. Et aujourd'hui, effectivement, moi je suis contente qu'on ait cette suppression, mais reste inquiète sur la globalité de l'atterrissage. Bien, donc je vous propose de passer, il y a 2 amendements qui restent en course, le 95 et le 52, donc le 95 de M. Alauzet. Je vous propose donc de passer au vote. Vous le retirez ?
Monsieur Aubert, À ce stade, on va le retirer en espérant Très bien. effectivement que dans le cadre ensuite des accords, discussions et des le- débats que nous aurons, on soit sûr de l'atterrissage. parfait. Monsieur Alauzet, vous maintenez? Donc, qui vote l'amendement de Monsieur Alauzet, le 95? Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.